RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe présentent de l'eau pays. De l'eau pays s'intéresse aujourd'hui aux eaux de baignade. La qualité des eaux de baignade en mer et en rivière est contrôlée de manière régulière, conformément à la réglementation en vigueur par le service santé-environnement de la DSDS. Entre octobre 2007 et septembre 2008, 74 sites en mer et 12 sites en rivière ont ainsi fait l'objet de contrôles mensuels sur l'archipel Guadeloupe. Les eaux de baignade sont-elles de bonne qualité en Guadeloupe? Verdict. Alors, la qualité des eaux de baignade en Guadeloupe peut être considérée comme bonne, puisque 97% des 113 sites de baignade que suit la DSDS sont conformes à la réglementation européenne, ce qui est un peu mieux que le niveau national. La qualité de l'eau d'un site va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, de l'importance et de la nature des sources de pollution qui vont pouvoir l'affecter. D'autres éléments, tels que la capacité de dilution, la capacité d'auto-épuration des masses d'eau sont également importants. Enfin, les conditions climatiques, en particulier la pluviométrie, sont également susceptibles d'influencer la qualité des eaux de baignade. Or, tous ces éléments sont extrêmement variables d'un point à l'autre de l'archipel. Comment la qualité des eaux de baignade peut-elle être affectée? Les principales causes de détérioration de la qualité des eaux de baignade en Guadeloupe sont liées à des pollutions essentiellement domestiques, c'est-à-dire des rejets d'eau usée par les habitations. Et ces pollutions peuvent provenir du niveau communal, du niveau collectif ou bien du niveau individuel. Quels sont les risques encourus à se baigner dans une eau de mauvaise qualité? Les principaux risques liés à la baignade vont se traduire essentiellement par des affections des voies respiratoires supérieures, ensuite des troubles digestifs et plus rarement des affections de la sphère ORL, c'est-à-dire du nez, de la bouche et des oreilles, et encore de manière exceptionnelle par des affections de la peau. Alors l'importance de ces affections va dépendre de la nature et de la concentration des micro-organismes pathogènes dans l'eau de baignade. Des échantillons d'eau de mer et de rivière sont prélevés 1 à 2 fois par mois par les agents de la DSDS sur les sites les plus fréquentés par les baigneurs. Dans un premier temps, ils vérifient l'absence de couleur ou d'odeur suspecte. L'eau de baignade ne doit pas contenir de mousse, de phénol, d'huile minérale, de résidus de goudron ou encore de matière flottante. Les échantillons sont ensuite envoyés à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe pour être analysés par un laboratoire agréé, le laboratoire d'hygiène de l'environnement. Les paramètres analysés en laboratoire sont en général des indicateurs microbiologiques qui sont dits de contamination fécale. Il s'agit de coliformes totaux, d'Escherichia coli, d'entérocoques. Ces bactéries recherchées sont généralement présentes dans le tube digestif des mammifères et tout particulièrement celui de l'homme. Donc ce sont des indicateurs du niveau de pollution. La réglementation impose des valeurs guides et des valeurs impératives. Les valeurs guides sont des valeurs à surveiller, les valeurs impératives sont des valeurs à surtout ne pas dépasser. En fonction de ces valeurs, la DSDS pourra fixer si les sites de baignade respectent la réglementation, c'est-à-dire sont conformes ou pas. Et que se passe-t-il en cas de dépassement de ces valeurs? En cas de pollution avérée, le laboratoire est dans l'obligation d'avertir les services de l'État via la DSDS. Cet organisme devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter tout risque de contamination du baigneur. Alors, ça donne quoi? Les résultats mensuels des analyses doivent ensuite être affichés en mairie et sur des panneaux d'information à proximité des lieux de baignade. Il incombe aussi aux municipalités la responsabilité de réduire toute source de pollution sur l'eau. Deux grands types d'actions vont être conduites pour lutter contre les effets de la pollution. C'est d'abord l'amélioration et la fiabilisation des systèmes d'assainissement. Et là, les communes sont en première ligne. Et ensuite, toutes les actions de communication, d'information et de formation qui sont conduites à la fois par la DSDS et les municipalités. Il est donc primordial pour les municipalités de redoubler leurs efforts afin de garantir une qualité des eaux de baignade satisfaisante. Prenons l'exemple du Gosier. Pour une municipalité comme la nôtre, il est important pour nous de renforcer la qualité de nos eaux de baignade pour que le baigneur, le touriste qui vient à Gosier se sente en sécurité, se sente en confiance.
Donc la volonté, c'est que le Gousier soit le berceau du tourisme en Guadeloupe. L'eau est une ressource précieuse. Ne polluons pas les eaux de baignade. Ne laissons plus de déchets sur les plages, ni ne lavons les véhicules dans les rivières. Soyons aqua-citoyens. RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe vous ont présenté de l'eau pays.